t'en as une touche. T'as l'air d'une gonzesse. J'ai une brochette cachée dans le col de mon blouson. Un rasoir dans ma guette, sans compter mon poignard. Ah, ça va. Tu vas voir Wycliffe. Clive! 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 Fous-moi la paix. C'est dans mon froc. Allez, relève-toi. Ouvre le corps. Toi, sale Fritz. J'ai dit que je t'aurais, et je t'aurais. Je te l'avais dit que je t'aurais. Comme un Fritz. Cliff est attendu, et je m'en fous. Alors ? Pas l'ombre d'un sergent. Ça fait 14 heures qu'on l'attend. Est-ce qu'on la sera en retard à son propre enterrement? C'est peut-être ça qui le retient. Bon. Il viendra plus maintenant. Pas en plein jour. On n'a pas d'instruction, rien. Encore une foutue journée à attendre et à ouvrir l'œil. Eh ben justement, vas-y, fais le guet. Fais-le toi-même. C'est mon poulet à cuire, je regrette.
Certains préfèrent que l'œil balaye en carré. Mauvais. La méthode en carré, c'est connu, ça laisse des trous. Et ça fait des morts. Il y a des hommes qui meurent. Il y a une fille qui est morte. Cette fille-là, il y avait un de nos gars qui l'aimait. Il a été fait prisonnier, interrogé salement avec des mégots allumés qu'on lui écrasait sur la figure. Mais il s'en est tiré. Il est rentré se coucher dans le lit de sa belle. Elle l'a embrassé pendant qu'il dormait. Avec amour. Sans se réveiller, il lui a plongé un poignard dans le cœur. Il s'est réveillé à l'asile. La bonne méthode, c'est que ton œil revienne vite au point de départ et qu'il remonte lentement. Jusqu'à ce qu'une sonnette d'alarme retentisse dans ton cerveau. Une sonnette qui dit... Là, il y a quelque chose de pas normal. Le silence. Tu entends le silence. Je te laisse 5 minutes tout seul, j'ai une lettre à écrire. Il aurait pu l'écrire ce soir, sa lettre. Fritz. Bouge pas. Bouge pas. Je suis pareil. J'ai une brochette cachée dans le col de mon blouson. Un rasoir dans ma guêtre. Sans compter mon poignard. J'ai une sarbacane à ressort dans ma guêtre. Sans compter mon poignard. Un revolver. Sans compter mon poignard. T'as vu quelque chose? Ouais. Dans l'arbre, on dirait. Oui. Lequel? Hein? Ouais. Ouais, j'ai vu la cime bouger. Il me semble. Bon. Regarde. Près de cette petite butte là. Tu vois? Ah oui, je le vois. Bon, je te le laisse. Je sais foutre pas où nous sommes avec ça. Je me rends compte. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas non plus la moindre idée de l'endroit où nous sommes. J'ai un rasoir dans ma guêtre. D'une chiquenaude, je peux le lancer à 2 mètres. Et je ne sais pas où nous sommes. Le sergent nous a amenés de nuit. Il nous a dit de guetter. Alors on est là, n'importe où. Et on guette. Ton arbre, je l'ai pas quitté des yeux. Moi, je ne sais pas où on est. Ni ce qu'on fera si les cheveux nous tombent sur le rame sans crier gare. Faudra téléphoner chez toi pour dire que tu rentres pour dîner. Dis donc. Ce poulet, tu le sens? Les jumelles ont des lentilles. Et les lentilles, ça fait des reflets. T'aurais dû voir un reflet. Si j'étais un Fritz, j'aurais utilisé cette arme. Non, ça, j'en doute pas. Et moi, donc? Si j'étais un Fritz du haut de cette arbre, je le verrais. Il me verrait. Et moi? Et moi? Bien qu'à poser des grenades piégées, hein? Tu prends l'eau de la crête, là, tu vois. Là, je suis à mon affaire. Quel vice, là. Tu te
fera sauter la gueule un de ces 4 matins. T'es un pacifiste, toi. T'aimerais pas ça? J'ai la prétention de ramper mieux que n'importe qui. Je tiens ça du temps où j'étais tout gosse et que je me faufilais dans le verger pendant que mon père comptait les pommes. Orteils, genoux, coudes, bout des doigts. Eh, le coucou d'observation, observe un peu ça. Je laisse pas de traces. Je suis un pacifiste. J'ai jamais cherché la bagarre. J'ai jamais tué un homme. Enfin, pas que je sache. J'ai été parachuté en France, en Hollande. Je me suis baladé entre les deux. J'ai fait sauter des ponts. Du moins, je le crois parce que je suis pas resté pour les voir sauter. S'il existe un Allemand susceptible de mettre le pied sur une grenade, il mettra le pied sur celle-ci. J'en suis sûr. J'ai jamais vu un Allemand me tirer dessus. Je sautais dans un avion et salut. On fait pas cette guerre sans voir d'Allemand, hein? Ben moi si. J'ai appris à faire du feu avec l'huile de la petite burette logée dans la crosse de mon fusil. Mais on m'a pas appris à dévisser le bouchon de la crosse sans une pièce de monnaie. Un vieux truc. Un vieux truc à la Tarzan. Une liane tendue sur le passage d'un homme qui arrive en rampant. Respire doucement. Tu ne dois pas penser. Bloque pas l'esprit. Il y a que tes doigts qui travaillent. Les odeurs. Il y a des odeurs qui évoquent le dimanche. Le pain grillé est une odeur de dimanche, pas vrai? Le pain grillé est une odeur de dimanche. Le poulet. Nom de Dieu, on le sent d'ici. On le sent d'ici. Je les couvre au cas où le fric aurait envie de se taper notre poulet. On est sûr de se faire repérer. Si jamais il a senti le poulet, ça vous met l'eau à la bouche. Le poulet brûle. Si jamais le fric se rapplique, je suis là. Ça sent jusqu'ici. J'en ai de l'autre côté. Tom est là pour casser les fric au besoin. Et moi, tu me couvres. Moi, c'est moi qui couvre. Bon sang, cette odeur. Qui est-ce qui me couvre? Moi. C'est moi qui couvre. Un étranger qui arrive dans une ville inconnue
Repère le marchand de frites rien qu'à l'odeur. Il y va tout droit, les yeux fermés, en suivant son nez. Oui, il est sur la crête, mais qui va couvrir le sprint que je vais piquer vers cette volaille. Tant pis, je fonce. Ce n'est qu'imbécile. On va passer la route. Toi, tu m'as couvert. Pendant ce temps-là, ce salaud de Tom, il faisait dans son froc. Il s'imaginait que toute l'armée allemande allait foncer pour lui bouffer son poulet. J'ai vu tes mitraillettes. À 300 mètres. T'avais les yeux rivés sur mes talons. Merci. T'es comme ça. C'est pour ça que je t'aime bien. Malgré le reste. C'est de la cuisse de nymphe. Ouais. Tu feras une épouse idéale pour une gentille petite femme à barbe. Tu me flattes. Je n'aime pas manger sur un apron. Alors, ce poulet, De la cuisse de nymphe, comme il dit. c'est un arriéré mental. Rien n'a bougé dans l'arbre? Non, rien. En admettant qu'il y a quelqu'un. Alors on fout le camp? Je sais pas, faut voir. Mais tu sais où aller si on s'en va? Bah, je crois que oui. T'es d'avis qu'on se tire? Bon Dieu, mais cette saloperie de poulet, on le sent encore. Oui. Mais je parie que l'odeur est en train d'envahir la colline. Non, mais tu vois un peu les frites, la truffe au vent arrivant sur la crête. Je sais. Bon, allez, va chercher Cliff et dis à cet enfant de salaud de venir surveiller cette sacrée bon Dieu de colline. Oh, c'est drôle, tiens, surtout venant de toi. Le pétomane le plus explosif du régiment. Je suis un pacifiste. Je suis un pacifiste et c'est ma grenade. C'est une des tiennes, John? Oui. Oui, c'est une des miennes. Je sais que je suis un pacifiste. Je ne suis pas un de ces dégonflés, un de ces tartuffes bouffis de prêchi-prêcha, éruptant n'importe quoi sur la fraternité humaine. Je crois aux valeurs spirituelles. J'y crois, oui, oui, j'y crois. Et je n'ai que mépris pour la bête qui sommeille en l'homme. J'aime la technique. Je possède la technique. Attends. Ça va? Attends. Je ne savais pas que ça pouvait faire mal. Attends. Il va y avoir un Luguin à récupérer. Je ne me doutais pas que ça pouvait faire si mal. Attendez. Surveillez-le. J'ai envie de dégaler. Bah vas-y, dégale. Décoration. Je serai décoré. Attendez. Soulage-toi. Vas-y, vide-toi les tripes. Surveillez-moi cette colline, vous deux, d'accord? Je vais aller voir s'il est mort ou non. D'accord? M'emmerde pas. Il est à moi. Je l'aurais juré. J'en étais sûr.
Un jour, je l'aurai, mon le gars. Dis. Est-ce qu'il était... Non, il était vivant. Dis donc, Antoine, surveille la colline. Tes décorations, tes ligueurs, on s'en fout. Alors surveille-moi cette colline, tu m'entends? Bien, Tom, compris. On a établi le contact, alors on se tire, non? Ça t'inquiète que ce soit moi qui commande? Un boulot, quoi. De nous trois, t'es le plus ancien, alors débrouille-toi, mon vieux. Il me semble qu'après avoir établi le contact avec les cheveux, on peut s'en aller. Tu crois pas? Puis rejoindre nos lignes, non? C'est une connerie, les nôtres sauront jamais que c'est nous. Alors toi, parce qu'on a tué un chleu, tu vas risquer de te faire bousiller par nos grattes et sonner, non? Et le mot de passe, tu le connais, toi? Hein? Un minute, les enfants. Qui pas la semaine dernière, le mot de passe, c'était adieu, c'est quoi? Il y a un officier et 6 hommes qui ont joué à ce petit jeu-là il y a pas longtemps. Tu sais ce qu'ils sont devenus? Bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse tous les trois? Qu'on monte à l'assaut des lignes allemandes? Ah, ça te tracasse, hein. Bah dis-le que ça te tracasse. Ça t'emmerde que ce soit moi qui donne les ordres, hein? Bah dis-le. T'emmerde, hein? Hendor. Hendor. Quand je dirais avec plaisir. Avec plaisir. On compte jusqu'à 3. Je pars sur la droite. Hein? Tu lances ton poignard. Pas un geste. Vous descendez là. Asseyez-vous. Mon poignard. Je l'ai. L'enfant de salaud, il jouit sec. Mains et doigts collés ensemble, comme pour prier. Vos mains et vos doigts ensemble, je dis, comme pour prier. Maintenant, mettez-les entre les genoux, la tête en avant. Le même manuel. Il l'a appris dans le même manuel que nous. Enfoiré. J'ai un rasoir dans ma guêtre. J'ai un rasoir dans ma guêtre. Combien d'hommes êtes-vous ici et où sont vos officiers? Parlez d'une voix normale, pas trop fort. Vous d'abord. Il n'y a que nous. Bien. Nous attendrons. Tu l'auras pas. Il a le visage trop étroit, tu le louperas. C'est un peur. Il nous descendra. Nous, on n'aurait pas hésité. Il aurait pu nous descendre. Poignard. Il a sûrement un poignard. Il aurait pu nous poignarder. Non, Tom, non. Pas avec ta sarbacane. Il a le visage trop étroit, tu le louperais. Vous dites? Vous dites?
C'était bien la peine de nettoyer ma mitraillette. Ceinturon. Assis avec eux. Bien entraîné, le salaud. Ça y est, je tiens mon poignard. Pauvre, pauvre Fritz. Cliff te tient. Tu es fait. Vise la gorge, Cliff. Pauvre Fritz. Parle. Parle. Parle, mon Fritz. Régiment. C'est ça. Vas-y, parle. Soigne-le, Cliff. Soigne-le. Cause un peu. Dis quelque chose. Sois gentil. Régiment. Objectif. Vous surveillez la colline. Vous savez ce qu'il y a de l'autre côté? 3 hommes. Ah, je l'ai eu un poil au-dessus de la carotide. Ah bah, tu l'as eu, c'est l'essentiel. Oui, mais un poil trop, quand même. Sur la colline. J'en ai vu un. Une dent qui a bien failli l'étouffer. Hein. Alors, tu t'y attendais pas, hein, Frisou, mon cœur? Sur la colline, t'as dit? Oui. Bon, j'y vais. On va dire, j'ai pas vu grand-chose. Comme une tête qui bougeait. Mais ça m'a suffi. Morphine? Non. Bon, allons-y. Amène-toi. Le tien? Oui, le mien. Tiens, regarde son manège. Regarde son pied. Oui, il essaie de se libérer en douceur. Non, mais vise un peu le pied. Ça te plaît, hein, de lui faire mal. J'en vois un autre. Tout ça. Regarde. Là, quelque chose qui brille. Tu vois? Essaie de savoir combien ils sont. Et dis à Cliff de se tenir prêt à partir. Je vais surveiller cet enfoiré. D'accord. On se taille. Bon, si tu me disais ton nom. Tu t'appelles? Helmut Grutter. Et combien d'hommes êtes-vous? T'es tout seul? Y a pénurie chez vous? Y a pas d'autre raison. Vous étiez au moins 2, puisque j'en ai piégé un ce matin sur la colline. Tu sais, on m'a appris à l'école que c'était pas toujours très payant d'envoyer 2 hommes en patrouille. Un homme mort, un lieutenant prisonnier, c'est du gaspillage. 2. 3. Tu vois, j'ai pas l'impression que vous étiez beaucoup plus nombreux. T'es pas né de la dernière averse. Pourtant, le poignard de Cliff, tu l'as pas vu venir. Hein? Moi, je dirais que vous étiez 3. Pas toi? Mettons 3. Un de liquidé. Il en reste 2. 3. Mon rasoir a bien failli te trancher la jugulaire. Tu le sais, non? Réfléchis à ça. 3. Je t'ai vu bouger. Tu perds ton temps à ce jeu-là.
Bon, allez, montre-moi avec quoi tu fais ça. Allez, ouvre la main, allez, donne. C'est des cordes de piano. Tu perds ton temps? Néanmoins, je te la confisque. Cette lime risquerait de me crever les yeux, si jamais je te la laissais. 3. 3. Je pense qu'ils étaient 3. Il n'est pas con, ce bonhomme, tu sais. Je sais. Tout à l'heure, notre frisé était derrière ce mur. Ou bien il est reparti par où il est venu, ou il a pris le même chemin que Helmut. Et s'il nous arrose au mortier? Cliff déteste les obus de mortier. Bon. Il faudrait peut-être que j'aille neutraliser le frisé. Cliff? Non! Pourvu qu'il n'y ait rien qui brille sur moi. Je vais lui montrer à ce salopard, moi, qu'il n'est pas le seul à savoir ramper derrière une haie. Avancer sur les coudes et les genoux. Le cul à plat. L'intérieur des genoux bien collé au sol. Tiens, tu es passé par là, Helmut. Laisse-le tranquille, Cliff. Je le laisse tranquille. Helmut, tu as fait une petite halte ici. Bien. Maintenant, on regarde. Et on sent. Là. Là. À 300 mètres. Là. Maintenant, on attend. Et on observe. Il est fort. Très fort. Pas aussi fort que moi. Pas tout à fait. Il va mourir. Cet homme va mourir. Imbécile. Regarde ça. Laisse, Tom. Il est à toi. Avec plaisir. Il se doute de rien. Regarde derrière toi. Il fait un pas, je fais un pas. C'est terriblement gênant. Imbécile. Tu vas mourir. Vous dansez? Alors crève, imbécile. C'est curieux. Je me sens tout drôle. Attention, Tom Cooper. Ne prends pas la giclée que je vais lui envoyer. Regarde. 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 Tourne-toi. Je tire toujours 3 rafales. Je tire toujours 3 rafales. Ils savent que c'est moi. Il ne hurle pas. Il ne peut pas hurler. Comment hurlerait-il? Sa trachée artère est sectionnée. Comment peut-on hurler des bulles?
C'est pas le premier, non? Oh, putain de merde. Arrête. Ça vaut pas la peine. Combien? Un seul, j'en ai vu qu'un. T'as mangé quelques biscuits? Non. On serait moins chargé? Je te les laisse. Puis ça nous soutiendrait. Il était délicieux ton poulet, tu me donneras la recette. Oui, c'est assez réussi. Je crois que s'il n'avait pas brûlé, il n'aurait pas été aussi bon. Qu'est-ce qu'on fait avec... Pour moi, il n'y a pas 36 solutions. On le descend, point c'est tout. Eh, tu veux casser la côte? Non. Je crois bien qu'il va falloir le descendre. Rendons grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. Je suis protestant. Je suis rien du tout. Je crois qu'il voulait se rendre. Dis donc, ton Fritz, il est de la même unité que celui-là? Oui, il a le même barda. Je suis sûr que tous les trois voulaient se constituer prisonniers. Ah oui? Ah bah si t'en es tellement sûr, pourquoi tu l'as pas ramené vivant? Parce qu'il s'est retourné brusquement. C'était pas le moment d'effeuiller des marguerites ou de jouer à cache-cache. Alors, d'après toi, j'aurais pas dû descendre ce Fritz, hein? Ça, je m'en fous, c'est ton affaire, mon pote. Tom! J'en ai marre de vous entendre discuter, alors on se tire d'ici? Ah, d'accord, moi je veux bien, mais tu connais le chemin, toi? Et aujourd'hui, quel est le mot de passe? Quelle est la consigne? Qu'est-ce qu'on va leur crier aux sentinelles? Pour nous faire reconnaître avant qu'ils nous tirent dessus. On pourrait tenter notre chance, qu'est-ce qu'on a à perdre? T'en as de bonnes, toi. Qui laissera ta peau, voilà ce que t'as à perdre. On a qu'à voter. Voter. Sur quoi tu veux qu'on vote? Bien, à mon avis, il y a deux possibilités. On part ou on attend. Non, il y a 4 possibilités. Tous les 3, nous attendons, nous partons. Et tous les 4, nous attendrons, nous partons. Bon, on va voter d'abord pour savoir s'il faut partir ou attendre. D'accord? Bon. Paille cassée, nous attendons. Paille entière, nous partons, d'accord? Alors on part. Bon, maintenant l'autre affaire. Un moment. Il s'agit de ma vie, alors j'ai le droit de voter. Toi, t'as aucun droit. Une question. Lequel de vous m'exécutera si je suis battu? Lequel? On aurait dû le descendre. Détache-le. Bon. Voilà comment on va voter. Paille cassée, il s'en tire. Entière, on là-bas, d'accord? Vote secret, bien sûr. C'est l'arme de la démocratie. Que les choses soient bien claires. Si la majorité des pailles déposées là-dedans ne sont pas cassées, je suis condamné à mort. Si elles sont en majorité cassées, je suis votre prisonnier. Oh, c'est seulement pour préciser un petit détail qu'on va voter, c'est pour voir si c'est moi qui vais te descendre.
Retourne le bonnet. Ce que j'aime dans la démocratie, c'est que c'est un système capable de s'adapter à toutes les situations. Il n'y a rien d'autre à faire. On va tâcher de rejoindre nos lignes tous les quatre. Y a rien d'autre à faire. T'es à droite, mon salaud. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai employé ce moyen pour me constituer prisonnier. Oui. Pourquoi as-tu employé ce moyen pour te constituer prisonnier? Eh bien, je vais vous le dire. Ah, il va nous le dire. Je te saignerai, Helmut. À la première occasion, je te saignerai. Je ne tenais pas particulièrement à ce que ma reddition prenne le sens d'un acte d'adhésion inconditionnelle à votre idéologie. Toi avec elle, d'accord. D'accord. Quand j'ai décidé de me constituer prisonnier, je cherchais avant tout à me désolidariser de notre camp. Je veux pas le savoir. Je t'aurais tué avec joie, Helmut. Un de ces jours, tous les salopards dans ton genre, je les ferai marcher au doigt et à l'œil. Parce que je suis un perfectionniste. Mon unité a perdu son efficacité. Remets-toi, avance. Et un sergent qu'on n'attendait plus, hein? Espèce de pourriture. C'était pas lui. C'est un fumier de frites, non? On a dit qu'on allait le ramener. Saloperie. Comme ça, tout d'un coup, on se découvre des principes de la merde, oui. Moi, j'en ai pas de principe. Tu vas crever. Non. C'est toi qui dois mourir. Je me souviens pas d'une ferme par ici. Tu te souviens d'une ferme en venant, toi? Mitrailleuse. Où ça? Fenêtre à l'étage. Quelle est la marque de cette mitrailleuse? Spandau. Eh, il y a peut-être un Luger là-dedans. Ouais. Alors va le chercher. On va la rentrer dans le chou, non? Je sais pas. Moi, je sais. Le sergent a dû passer par ici. S'il avait voulu, il aurait demandé des renforts pour nettoyer la place. Qui te dit que le sergent est passé par ici? T'en sais rien. Faudrait pas laisser ça derrière nous. Surtout si ça grouille de chevet. Écoutez, on tombe sur une ferme. On sait pas combien ils sont, ni ce qu'ils sont en train de faire. Elle est pas sur notre route. On nous l'a jamais signalée. Rien que parce qu'elle est là, vous voulez vous la farcir. Vous n'êtes pas tombé sur la tête, des fois. On va y aller. Il fera nuit avant qu'on la liquide. Bien. Laissez-moi y aller. D'accord? Oh, dis donc, c'est comme au cinéma. Errol Flynn, je crois. Ah oui, un type formidable, Errol Flynn.
Je l'aurai, mon Luger. Je suis derrière cet arbre. Je suis avec Tom Cooper. Et si je suis mitraillé? Je te couvrirai en avant. Et moi, je tirerai vite, Léo. Moi, je tirerai de barrer toujours en avant. Alors il faudra pas que je cours trop vite. Stop, stop. Si j'ai pas mon Luger, tout ça, ça sert à rien. Vas-y. Écoute, pas un bruit. Des paras bien entraînés. Aussi bien entraînés que nous. Que moi. Que nous. Des pacifistes. Oui, mais de drôles de baroudeurs. Je suis un pacifiste et un engagé volontaire. Technique. Ce sont des risques tout. Ils ont des nerfs d'acier. Ils sont durs. Ils sont secs. Ils ont une précision de machine. Des gars dans notre genre. Et ils vont mourir. Écoute, pas un murmure. Ils sont forts. Ils sont comme nous. C'est les enfants de pute. Et ils ont des Luger. Première porte. Tac, tac, qui est là? Entrons dans une vie meilleure. C'est un menuisier qui a façonné cette cheville. Technique, technique. Attends. Attends que tes yeux s'habituent. Pour entrer dans une pièce, la bonne technique, c'est de pousser la porte d'un coup, de rentrer très vite, et de se tenir sur le côté en fouillant la pièce du regard. Technique. La personne qui pourrait se trouver à l'intérieur regardera d'abord la porte cognant contre le mur et sera aveuglée un moment par l'afflux de lumière. Oui. Oui. Un, deux, quatre, cinq, six. Voilà. Eh, les Boy Scouts. C'est fini. Encore. Donnez-moi d'autres. Je veux gagner mon foulard de louveteau. T'as trouvé des Luger? Dis. Un qui guettait, deux qui dormaient. Celui-là me paraît assez avancé. Quoi? Il pue.
Dis donc, les deux là-haut, ils étaient déjà morts? Celui-là aussi. À l'odeur, je dirais même que ça fait un bon moment. Qu'est-ce que ça cogne? Pas un foutu lugueur dans cette tôle. Bande de fumier. T'as dégusté ça? Marrant, tu trouves pas? Eh, vise-moi ça. Ça quoi? Regarde. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Des dents en or. Un des mecs là-haut. Je l'ai confisqué. Une belle ordure. C'était des parades, des vrais. Des gars comme nous, des caïds, des risques tout. Des techniciens. Hein? Essaie encore. Je te pulvérise le cingle de chaque main. C'est mon copain, tu l'aimes bien, non? C'était mon copain. Je le suis toujours. C'était mon copain. Bon, c'est réglé. Des parachutistes? Oh, toi, lâche-le, la ferme. J'ai de plus en plus l'impression que ce fumier nous mène en bateau. Ah oui? Comment ça, explique-toi? Qu'est-ce qui nous dit que toute une malade, ses copains n'est pas en train de nous suivre à distance? Ah, c'est pas la première fois que ça arrive. Il va venir avec nous. Et cette fois, on restera ensemble. Toi, Cliff, tu me suis. Et toi, tu fermes le marché avec Helmut, d'accord? T'es pas une mauviette? T'es costaud? Tu devrais suivre le train, hein? Chez nous, on doit garder un intervalle de 10 mètres. Je regrette. Je sais. Écoute, on risque de se perdre si tu suis pas. Allez. Imbécile. Maintenant, tu vas mourir. À plat ventre. Fumier. C'était la tienne. C'était la tienne. Regarde ma gueule, regarde. Sale con, ta grenade a failli m'emporter la gueule. Ça sert à quoi d'avoir un bouton à ta poche si tu la boutonnes pas? Quoi? C'était ma grenade? Mais oui, elle est tombée de ta poche. Allez, en route. La prochaine fois, tu mourras. La prochaine fois. Tom Cooper.
cet arbre, là. Tu le vois? Allez, passe devant. Où sont les autres? Je ne sais pas. Tom Cooper. Il y a longtemps que tu les as perdus? Ils sont tournés à gauche, moi j'ai continué. Tu tiens encore à la vie? Alors reste là. C'est nous qui tenons ces bois. Tout est miné ici. À toi de choisir. Cliff veut te tuer. Tom Cooper, ça lui est égal. J'ai besoin de toi. Il se croit humain. Il joue perdant. Je joue gagnant. Attends-moi ici. Fritz, à 100 mètres. Une pause, le temps de s'orienter. Et on y va. Il se doute de rien. Helmut, celui-là est pour nous. Je passe à l'arbre suivant. S'il garde les yeux dans cette direction, il ne peut pas me voir. Je surveille son pied. S'il se tend, c'est qu'il va bouger. Pas un souffle de vent, pas un bruit. Personne. Rien que toi et moi. Pas d'animaux. Bon sang, j'entends ta respiration. Je t'entends respirer. Il est immobile. Je peux l'avoir. Pas de bruit, sinon ça descendra de tous les côtés. Les bombes, les obus de mortier. Des obus à nous. Sans bruit. Mon Dieu. Tom Cooper. C'était -5. C'était -5.
Amen. Tom? Tom? Je l'avais pas attaché. Tom en a voté. On l'emmène avec nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, d'accord. Bon, allons-y. Viens. Ils ont pas pu nous voir, il fait presque nuit. Tu parles, ils nous ont bel et bien repérés, les vaches, ouais. Les vôtres? Oui. Allez, allez, maniez-vous dessus. Appuie la tessine. Appuie ici. Chantez! Chantez des chansons! Allez, debout et chantez des chansons! Je peux pas me lever. Tu peux, tais-toi! Et tu vas avancer devant moi en chantant pour qu'ils sachent que ce sont des compatriotes qui viennent! Allez, lève-toi! Et saute! Debout! Chantez! Chantez! N'importe quoi! Chantez n'importe quoi! Allez! Tom Cooper? Tom Cooper!
Il ne reste plus que toi et moi. Technique pour vivre. Technique pour survivre. Alors, qui a gagné? Gagné. Nous avons gagné.